Rouvelet Longère, voilà son stand, les bambous bleus. Et donc elle accepte de me recevoir et elle nous a sorti quelques échantillons de sa production, en tout cas des choses qu'elle diffuse. Alors qu'est-ce que nous avons là? Un quartz rose avec une tourmaline noire. Et ça intéresse qui? Ça concerne qui? Alors la tourmaline noire va détruire toutes les énergies négatives, telluriques, électromagnétiques, géopathogènes. Donc quand on a beaucoup d'appareils électriques, du wifi dans la maison, des choses Ah comme oui. ça va nous dégager ces ondes-là. Et le quartz rose, lui, va venir remettre de l'harmonie à l'endroit où on a fait le travail. C'est-à-dire que quand on enlève quelque chose, ça crée un vide. C'est bien de le re-remplir par quelque chose d'autre de positif, comme ça évite que n'importe quoi vienne se mettre à la place. Donc ce sont deux pierres qui n'ont rien à voir entre elles. Vous les avez mises Non, ensemble. on peut les travailler indépendamment et on peut les travailler ensemble. Ça vaut la peine de les mettre ensemble alors finalement. Oui. Elles s'entendent bien. Donc on parlait tout à l'heure de la vie des pierres, effectivement. Alors vous-même, vous les avez travaillées ou vous les prenez comme ça? Alors en fait, oui, je les travaille parce que je suis thérapeute. Donc quand je reçois quelqu'un en consultation à mon cabinet, en fonction de ce qu'il est en train de vivre, je lui conseille des pierres en fait pour l'aider à passer un cap ou à faire le travail qu'il a à faire. C'est une béquille, c'est un outil en fait. Elle ne va pas faire le travail à notre place, la pierre. Elle va bien nous aider à faire le travail qu'on a à faire. Elle va renforcer nos potentialités, notre énergie. Voilà, où elle va venir remplacer quelque chose qui nous manque le temps qu'on arrive à le développer. D'accord. Alors vous me parlez vous aviez un pendule, alors c'était un pendule de guérison, c'est ça? Voilà, ça c'est un pendule donc, qui est multidimensionnel, qui a donc les 7 chakras, qui a le nord, le sud, l'est ou l'ouest. À l'intérieur, on a le solide de Platon, qui lui donne la vibration. Celui-ci, c'est le solide qui correspond au feu, donc à l'énergie du feu. On a une Merkaba qui, elle, fait le lien entre le haut et le bas, le féminin, le masculin, le ciel et la terre. Et donc, du coup, ça va faire descendre l'énergie et rééquilibrer la personne. On le prend comme ça? On le prend, on le passe au-dessus de la personne et en fonction de où on est, il va se mettre à travailler. Bon, là, je le fais un peu tourner pour... Voilà. Oui. Il va tourner dans un sens, il va tourner dans l'autre, il va faire... Moi, j'attends qu'il ait fini de travailler. Quand il se restabilise, je sais qu'il a fini. Je lui demande rien, il sait ce qu'il a à faire. Oui. C'est un pendule qui, qui a son autonomie de travail. En fait. Il est polyvalent quelque part. Il est polyvalent, il rééquilibre en plus, en moins. Et il va vraiment nettoyer s'il y a à nettoyer, recharger s'il y a à recharger. Il sait ce qu'il a à faire. Donc un praticien peut s'en servir ou bien une personne à titre personnel, c'est ça? Voilà, moi je peux me faire un auto-soin avec lui. Oui. Ou je peux faire un soin à une autre personne. Voilà. Je fais pas du oui-non avec parce que ça c'est un outil qui va dire, on va dire, supporte mal les questions un petit peu trop émotionnelles, un petit peu trop dans le personnel. Donc il faut le laisser agir. Et puis, voilà. Mais alors vous l'avez composé donc très scientifiquement, enfin très savamment en fin de compte, en puisant dans la tradition, dans tout un ensemble de symbolismes. Alors en fait, voilà, moi je travaille avec la géométrie sacrée en soins. Oui. Et donc lui allie donc l'énergétique, la géométrie sacrée et les 7 chakras. Donc il travaille dans un équilibre global en fait. Il a beaucoup de choses, ce qui lui permet d'avoir une sphère de travail importante. Donc vous enfermez, on a l'impression que ce sont des espèces de... Vous enfermez des énergies à l'intérieur de ces contenants qui sont... Elles ne sont pas enfermées les énergies, elles circulent à travers. Enfin vous les avez fait entrer quelque part ou je sais pas. En fait l'énergie... Par exemple, la Merkaba est un conducteur. Elle rentre par la pointe du haut, elle ressort par la pointe du bas, en fait. Après, elle est diffusée sur le triangle qui, lui, va avoir un certain rayonnement qui va être à nouveau diffusé. C'est-à-dire que le petit Vogel, là, lui, il va attirer de l'extérieur vers l'intérieur et il va ramener de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une véritable ingénierie mystique, enfin, c'est-à-dire c'est de la mécanique, de la mécanique ésotérique. Oui, c'est ça, c'est très quantique. C'est-à-dire que l'énergétique, il n'y a pas de vide. Où nous sommes, il n'y a pas de vide, il n'y a que de l'énergétique. Et donc du coup, lui, il va attirer les énergies. Comment il s'appelle Alors, il a un nom? Non, il n'a pas de nom particulier.
Mais quand vous le désignez, vous avez quand même une façon de le désigner. Ah, moi, c'est le multidimensionnel. Donc quand on veut vous le commander, on demande un multidimensionnel. Le multidimensionnel et celui-ci travaille avec le feu. On en a un qui travaille avec l'eau. Et quelle est la différence? Alors, l'eau, par exemple, travaille sur l'émotionnel. D'accord. L'eau est en relation avec l'émotionnel. Oui, les quatre éléments, oui. Voilà. Donc, en regardant les symboliques des solides de Platon, on sait avec quelle énergie on travaille. Et donc, vous choisissez un des quatre... ils se ressemblent de tous les quatre, je suppose. Non, vous avez le dodécaèdre, vous avez l'isocaèdre. Ah oui, d'accord. Vous avez, et celui qui correspond au feu, c'est celui qui a ce type de Voilà, le solide. tétraèdre. Et donc, du coup, voilà, celui-ci correspond au feu. Et donc, c'est une énergie de purification, le feu. Et les autres, s'il vous plaît? Alors, le dodécaèdre, le cube, le tétraèdre, l'isocaèdre. Et je crois que j'ai fait le tour, j'ai dit 5. Voilà. Donc, moi, c'est non scientifique, moi je les regarde dans leur énergie. Oui, oui, bien sûr. Et c'est ce que je dis aux gens. Je dis, quand vous avez à choisir un pendule, prenez celui qui vous plaît. Oui. C'est celui qui va le mieux fonctionner avec vous parce que déjà il vous plaît et vous échangez quelque chose. C'est pas à vous de choisir en fait. Non, moi je choisis jamais pour les personnes. Je propose. Après vous constatez qu'elle a choisi ça et pas autre chose. Voilà. Après, si les gens ils sont attirés tout de suite par ce type de pendule, je leur explique pourquoi. Voilà. Après, c'est à eux de faire le pas, de le prendre ou pas. Ça, c'est des outils qui sont quand même assez forts. Oui, ah oui. Voilà. Alors passons à cette espèce de tableau là. C'est un choix de minéraux, de pierres. Et qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce qu'on en fait comme usage? Alors, on les porte sur soi. Où on fait des méditations avec, c'est mieux les méditations parce que la méditation permet d'ouvrir le port USB, hein. Moi j'appelle le chakra coronal le port USB, pour télécharger les informations qui nous sont nécessaires. Les soucis de santé qu'on a, c'est des résistances qu'on met aux propositions de l'âme. Oui. Et donc, quand on a un souci de santé, on a une pierre qui correspond. Et donc cette pierre va avoir une vibration qui va nous permettre d'intégrer l'énergie qui correspond à ce qu'on a à faire. Et donc, la pierre va nous permettre en méditation justement de monter, d'aller sur une fréquence qui va correspondre à ce qu'on a besoin pour arriver à changer ce fichier erroné en fait. Alors il y a des traditions qui associent telle pierre à telle énergie probablement. Voilà. C'est quelque chose qui est assez reconnu. Enfin, oui, on s'en sert depuis l'Antiquité. Hein. Cléopâtre réduisait des perles en poudre pour ses douleurs d'estomac. Voilà. Démosthène, qui a vécu plus de 300 ans avant Jésus-Christ, avait une calcédoine dans la bouche, cette pierre-là, parce qu'il était bègue en fait. Et donc il la mettait dans la bouche et ça fait tomber, on n'est plus bègue avec. Ça permet de mieux s'exprimer. Moi je la porte quand j'ai des conférences à faire. Vous la portez Je la porte autour du cou, voilà, c'est ça. En fleurs de calcédoine. Après, vous avez des pierres qui vont faire miroir au négatif, comme l'œil de tigre. Ça, c'est une pierre qui va renvoyer à la personne qui a émis la pensée négative. Ah oui, c'est le choc en retour. Voilà. Alors après, si on se lève du mauvais pied, c'est pareil. On se reprend notre mauvais pied, on ne pollue pas les autres. C'est son petit effet un petit peu secondaire. Au lieu de se mettre un parfum, on se met une pierre. Voilà. Après, on a l'améthyste, qui est une des plus connues. Celle-ci, elle va nous aider à nous débarrasser de ce dont on n'a plus besoin. Que ce soit énergétique ou que ce soit physique. On fait un peu On fait le nettoyage. Ouais. Si on veut s'arrêter de fumer, par exemple, on met la pierre d'améthyste dans un verre d'eau le soir et on boit le verre d'eau à jeun le matin. Ça va nettoyer le corps, ça va détoxifier par rapport à la cigarette et ça va nous permettre d'arrêter plus facilement. Oui, on peut se purifier. Oui. Voilà. Après, vous avez des pierres de protection qui sont un peu plus fortes. Là, on a l'obsidienne œil céleste. Donc elle, contrairement à l'œil de tigre donc fait miroir, elle va détruire. Oui, je sais que sur Internet, il y a une dame qui s'appelle comme ça, sur Facebook, Obsidienne Céleste. Je ne sais pas pourquoi elle a choisi ce pseudo. Et donc, du coup, ça nettoie les formes pensées négatives. Ah oui. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a besoin de se protéger. Voilà, c'est une pierre de protection. Après, vous avez le lapis lazuli qui est antidouleur, qui travaille aussi sur les bronches. Parce qu'il y a de la pyrite à l'intérieur du lapis lazuli qui va aller travailler sur les bronches. Alors, celle-ci, c'est pour tous ceux qui ont un petit syndrome de Mère Teresa, qui prennent en charge tous les soucis de la planète. C'est une pierre qui permet de ne pas se laisser envahir par les problèmes des autres. Voilà. La labradorite.
Ça peut être précieux, effectivement. Il y a des gens qui Voilà. sont vraiment trop envahis. Voilà, celle-ci, c'est une pierre qui permet d'avoir confiance en soi, Mhm. de s'apprécier à sa juste valeur. Donc elles ont toutes une particularité Oui. énergétique en fonction de leur structure moléculaire. Et donc ça fait des centaines et des milliers d'années que les gens étudient les minéraux, connaissent la propriété énergétique par rapport justement dans les médicaments, calcium, magnésium, manganèse. Eh oui. Voilà, dans les eaux, on privilégie les eaux minérales parce que justement Eh oui. il y a les minéraux à l'intérieur. Eh oui. Et donc du coup de porter une pierre sur soi, ça fait le même travail. Donc on devrait tout le monde avoir cet assemblage de pierres pour Alors, organiser sa vie. Assemblage, oui et non. Après, ça va être en fonction de nos... Vous voyez, moi j'en ai dans la poche. Donc ça tire un peu le dos de travailler debout toute la journée, Eh oui. de préparer le stand, les kilomètres, charger les pierres. Donc là, la malachite est anti-inflammatoire et la chrysocole anti-mal de dos. Vous avez tout prévu pour... Voilà, donc ça nous évite Après, la labradorite, celle qui protège des problèmes des autres, je l'ai en bracelet. L'ambre pour amener l'énergie. Voilà. Vous êtes dans la prévention en fait. Voilà. Mais donc vous n'êtes pas... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes médium? C'est pas du tout votre truc? Un petit peu. Vous l'êtes quand même, ça sert? Je le suis, je l'ai mis au service de la santé. D'accord. Voilà. Donc moi j'aide les gens à résoudre leurs problèmes de santé, leurs problèmes psychiques des fois aussi, parce que très souvent de toute façon c'est lié. Donc vous apportez votre personne aussi, votre corps, et pas seulement les pierres. J'ai de l'empathie. Vous avez une présence. J'arrive à savoir où les gens ont mal. J'arrive à déterminer pourquoi ils ont mal à cet endroit-là. Et du coup après je leur conseille une pierre pour aider à passer le cap. D'accord. Écoutez, je vous remercie d'avoir pris un peu de temps pour parler de notre émission. Ça fait à peu près 12